Bonjour, bien-aimés en Christ, de là où vous vous trouvez, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner afin que chaque fois qu'il y ait des nouvelles vidéos, tu sois en informé. Alors aujourd'hui, on va terminer l'enseignement sur le livre de Malachie. Nous allons lire aujourd'hui le chapitre 3. Ce chapitre 3 ici, qui est un chapitre, si on peut résumer, un chapitre prophétique, parce qu'ici, ça va plus ou moins annoncer ou préparer la venue du Messie, qui n'est autre que Jésus-Christ, qui sera dans le Nouveau Testament. Mais avant de parler de cet enseignement, je t'invite à faire une petite prière avec moi afin que l'Esprit Saint puisse nous guider pour qu'on puisse garder l'enseignement que nous allons partager tout à l'heure. Esprit Saint, Esprit d'amour, Esprit de gloire, nous te demandons de descendre sur nous, de toucher notre esprit, de toucher notre cœur, afin que l'enseignement que nous allons faire aujourd'hui, nous puissions le garder dans notre esprit, dans notre cœur. Que ça nous permette d'avancer sereinement et surtout d'être toujours dans la joie de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés en Christ, on avait vu dans la précédente vidéo l'enseignement sur le chapitre 2, qui est un chapitre qui mettait en garde ici contre des prêtres qui ne faisaient pas attention à appliquer les préceptes de Dieu. Et dans ce chapitre 2-là, il était vraiment important pour nous de faire attention à ces hommes qui se déguisent et s'appellent hommes de Dieu. Il mettait en garde. Le chapitre 1 déjà, il avait parlé de l'amour qu'il avait vis-à-vis de nous et il nous avait mis également en garde contre le fait de ne pas se détourner de lui. Le chapitre 3 ici va clôturer l'enseignement du prophète Malachie. On va boucler tout ça en parlant de plusieurs thèmes qui sont résumés dans ce chapitre 3 que nous avons lu dans la précédente vidéo. Alors, le premier thème ici qu'aborde le chapitre 3, ça va être la venue du messager. Dans ce chapitre 3, Malachie déjà commence par nous annoncer l'envoi d'un messager. Et le messager ici, on peut traduire et interpréter ici que c'est l'arrivée de Jésus-Christ qui va être annoncé dans le Nouveau Testament. Donc, le premier thème ici, c'est la venue du messager qui n'est autre que Jésus-Christ. Il aborde un deuxième point ici qui est très important ici, la purification de son peuple. Malachie parle ici de la purification du fils de Lévi par exemple, c'est-à-dire que les prêtres ici, afin qu'ils puissent offrir à Dieu des sacrifices conformes à sa volonté. Donc on revient encore ici à la garde, la mise en garde que Dieu a faite déjà dans le deuxième chapitre, en disant ici que les prêtres ici doivent être des éducateurs pour permettre au peuple de rester pur, pour permettre au peuple de ne pas se déconnecter de Dieu. Le troisième point ici qu'aborde le chapitre 3, c'est le jugement divin. Voilà. Le chapitre ici va mentionner le jour du jugement qui est déjà évoqué dans Apocalypse ici, où Dieu va faire une distinction entre le juste et le méchant. Il va récompenser ici les fidèles, il va récompenser ici ceux qui ont été justes et il va punir ici les méchants. Faites attention ici, on avait déjà abordé la notion du juste et du méchant. Dieu nous demande d'être des personnes justes. Dieu nous demande d'être des personnes qui s'éloignent du péché. Dieu nous demande de respecter ses principes. Dieu nous demande ici de respecter ses 10 commandements. Donc, il nous parle de la venue du Messie. Il nous parle de la purification de son peuple qui passe par des prêtres qui ne doivent pas être corrompus. Et il parle ici du jugement dernier, du jugement divin. Il va également aborder ici le thème de la restitution. Malachie ici va parler de la nécessité ici pour le peuple de restituer la dîme et les offrandes diverses ici, en soulignant l'importance à l'obéissance de la relation avec Dieu. Moi, je suis catholique. Je sais ici que quand on parle de dîme, c'est une sorte d'offrande symbolique que nous remettons aux prêtres qui représentent généralement 10% de notre salaire pour montrer notre participation à la vie active ecclésiastique,
mais aussi dire à Dieu notre amour vis-à-vis de lui. Donc, on parle ici de restitution. La restitution ici, c'est vraiment la nécessité pour un peuple, pour nous, de vraiment contribuer à des offrandes. Ça peut aussi être des aides aux orphelins, ça peut aussi être les soutiens que nous apportons aux nécessiteux. Donc, il est vraiment important de faire cet acte de charité-là. Dernier point ici que le chapitre aborde, ça sera la promesse de la bénédiction. Malachie, ici le prophète, va promettre des bénédictions abondantes à toutes les personnes qui vont obéir à Dieu et marcher selon ses voies. Donc, je récapitule ici. Le chapitre 3 ici va vraiment être une invocation du prophète Malachie à la préparation de la venue du Messie, qui n'est autre que Jésus-Christ, dont on évoquera dans le Nouveau Testament. Le jugement divin, ça veut dire ici vraiment faire attention au jugement dernier. Personne ne sait quand ça sera son dernier jour. Donc nous sommes amenés à être des justes et non des méchants. Ensuite, il parle ici de la purification, c'est-à-dire les prêtres ici ont une grande responsabilité d'éduquer, d'enseigner au peuple afin qu'ils puissent garder l'amour et la fidélité vis-à-vis de Dieu. Il va parler ici de l'obéissance et de la promesse de la bénédiction à toutes ces personnes qui vont marcher dans la droiture. Donc ce chapitre, comme je l'ai dit en introduction, ça reste un chapitre très prophétique qui a donc impliqué ici beaucoup de notions messianiques de la vie chrétienne. Donc vraiment, dites-moi ce que vous avez pensé de la lecture du chapitre 3 et des thèmes que j'ai abordés ici. Est-ce qu'en lisant ce chapitre 3, vous l'avez abordé de la même manière que moi? Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous dis très vite pour un nouvel enseignement. Nous allons lire très probablement le livre de Zacharie. J'ai toujours commencé ce livre, mais je n'ai jamais terminé. Mon fils lui-même ayant presque ce nom, j'aimerais savoir ce qui se cache derrière la vie du prophète Zacharie. Quel est l'enseignement qu'il veut nous faire tirer? Je vous dis à très vite, mes bien-aimés. Portez-vous bien et sachez vraiment que la vie reste amour. Au revoir.